sur la bande d'arrêt d'urgence, monsieur. Monsieur, on est en train de... Bon, alors d'accord. Ah non, non. Alors, les documents de votre véhicule, s'il vous plaît. Le conducteur se défend, mais à plus de 60 km/h au-dessus de la limite, c'est tolérance 60 zéro. km. Alors, ce qui va se passer, est-ce que vous avez le permis de conduire, madame? Donc, vous allez reprendre le volant, vous, parce que monsieur, je lui ai fait une rétention immédiate de son permis de conduire à cette vitesse-là. Ma mère qui est hospitalisée, donc s'il vous plaît, il avait en dépassé le dernier, quoi. Ah, c'est pas On va en avoir besoin, surtout. Si, malheureusement, à cette vitesse-là, bon, Télimar à Valence, c'est pas la peine de le faire à 200. La vitesse à laquelle est roulée, c'est un peu repris, j'ai pas vu. Je m'en suis rendu compte qu'après, j'étais sur un téléphone. Là, tout le temps que vous avez gagné, vous le perdez. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps, parce que vous êtes attendu à l'hôpital. Donc, madame prend le volant, et moi, je vous appelle pour vous tenir informé de la suite. Mais alors pourquoi ces deux conducteurs faisaient-ils la course? Celui de la voiture noire a au moins le mérite d'être honnête. Est-ce que vous avez une explication à donner sur les faits? Elle est complètement stupide, vraiment lunatique, fatiguée, complètement, monsieur bourré derrière, bourré. Et puis par péché d'orgueil, de bêtises, voilà, j'ai accéléré. Voilà, j'ai fait, voilà, j'assume. Il l'assume, mais ça va bien lui compliquer la vie. Est-ce que vous avez une solution pour pouvoir repartir? Non, j'en ai plus, faut que j'ai débrouillé, faire la petite cour. Allez vous garer sur la place, là, vous allez faire 50 mètres, ça ira. Il devra attendre son taxi pour rentrer chez lui, un moindre mal. Ce genre de comportement peut causer des drames sur la route des vacances. Typiquement, là, on était sur une course, hein, les gens faisaient la course à plus de 200 km/h sur l'autoroute. Donc, Tu te rends compte, sur l'autoroute, à 200 km/h, elle faisait la course. C'est complètement taré. Il était fatigué, il roule à 200 km/h, et il est fatigué, qui se pète la gueule sur un arbre, et je vais mal parler, parce que... Alexandre aura arrêté près d'une dizaine de conducteurs à plus de 160 km/h. Ben voilà, ils leur prendraient leur permis, moi, ils iraient à pied. Des fous de vitesse, mais au beau milieu des vacanciers, les gendarmes tentent aussi de repérer taudis de le voiture et de moindre camion. comportement dangereux. Et en ouvrant l'œil, ils tombent parfois sur des conducteurs très inquiétants. Ce matin-là, nous sommes mi-août et Nicolas, 30 ans, 4 ans d'ancienneté, part en patrouille. Portable, c'est bon. La radio, c'est bon. Ventilo, c'est bon. 16 heures, c'est bon. Sa mission, repérer ces automobilistes qui mettent les autres usagers en danger avant qu'ils ne provoquent un drame sur cette route des vacances très fréquentée. On va avoir la Belgique, la Hollande, l'Allemagne, la Suisse qui descendent, et puis les Italiens, Espagnols qui remontent, en plus de la population française. La mission, ça va être toutes les infractions génératrices d'accidents, donc les clignotants, les téléphones au volant, les comportements dangereux. Et Nicolas ne va pas tarder à tomber sur l'un de ces automobilistes très imprudents. Juste sous son nez, une voiture franchit un zébra et passe entre ses plots pour gagner quelques places dans les bouchons. Canette de bière, tout. Allez. Nicolas repère que les trois hommes à bord consomment de l'alcool. Et il va tomber sur un conducteur franchement imprudent. Oh. Bonjour monsieur, gendarmerie nationale, est-ce que vous pouvez couper le moteur, me présenter les papiers du véhicule s'il vous plaît, ainsi que votre permis de conduire? Hop, de dépistage alcool, s'il vous plaît. Il n'y a pas de papier. Pas de papier, mais il y a beaucoup plus grave. L'alcotest est formel, il a bu avant de prendre le Tu volant. fais donc. Et très injuste. On va aller au bureau pour vérifier votre sur les kilomètres. Monsieur, je vais pas ici. Hein? Il fallait pas voir, monsieur. C'est pas moi. Ouais, c'est vrai, ça. C'est vrai, monsieur, de la fois. On va aller au bureau, on va vérifier. Il fallait réfléchir avant, mais là, c'est trop tard. Il tente ensuite de négocier et confie aux gendarmes qu'il n'en est pas à son coup d'essai. Ouais, je t'ai dit que je fais mon permis, je te l'ai dit. Pour la même histoire, pour la même histoire. Eh ben, tu venais déjà de boire, comme ça tu aurais ton permis. Monsieur, mais le permis, vous l'avez joué sur la ligne blanche là-bas, monsieur? Non, je joue la prison. Vous l'avez joué sur la ligne blanche, monsieur? Au bureau, je joue la prison. Non, monsieur, on va pas faire de familiarité, s'il vous plaît.
être bien à même de connaître le code de la route. Faites la brinque, vous tapez soirée, vous êtes alcoolisé, vous prenez le volant. Là-bas, pourquoi on vous contrôle? Laissez-moi parler. Pourquoi on vous contrôle? Pourquoi on vous contrôle? Pourquoi on vous contrôle? Parce que vous pensez que ça va plus vite de rouler sur la voie d'insertion en coupant la ligne blanche qui est là-bas. C'est juste ça. Donc, est-ce que votre comportement est adéquat? Non. On vous contrôle derrière, votre comportement n'est toujours pas adéquat non plus. Et là, vous continuez à prier, donc non. Au niveau de ses antécédents, le monsieur n'a pas l'air du tout serein. Et ce qui est en train de lui arriver va lui être préjudiciable, je pense. Fortement préjudiciable. Le conducteur doit se soumettre à un deuxième test d'alcoolémie plus précis. Mais les trois jeunes Et ne semblent pas ils boivent de la décidés à bière coopérer. dans l'auto, mais tu te viendras pas me dire. Chef, la route elle est en règle. Et on n'a pas trop allé à votre on n'a pas tout à fait. Non mais, là vous bougez pas, vous n'avez pas compris, je crois. L'arrivée d'une autre patrouille de gendarmerie va rapidement calmer les esprits. Donc monsieur va monter avec nous, on va aller au bureau faire la vérification d'identité. Monsieur, vous allez prendre le volant, vous allez nous suivre. L'un des passagers qui n'a pas consommé d'alcool prend le volant. Direction la gendarmerie. Et le résultat du deuxième test d'alcoolémie fait froid dans le dos. Donc là, vous allez falloir gonfler les poumons. Allez, gonflez bien et soufflez, je dirai stop. Allez, on fait vite. Allez, c'est bon. Merci. Donc 94. 0,94 mg par litre d'air, De soit la près de 2 route, alors pas grammes d'arrêter d'alcool dans les le gens sang. sur la route. Comme il vient de repasser son permis, c'est près de 8 fois le taux autorisé. Ah ben, Et ça n'est il pas va la copier première de son fois. permis, c'est bien. Ouais, il est connu 3 ou 4, 5 fois déjà pour des conduites en alcoolémie. Donc ça fait de la réitération de fait. Donc on va le passer en garde à vue. Comportement complètement foutiste, quoi. C'est sans conscience de la réalité ou quoi que ce soit, et ce qui l'amène à prendre des décisions complètement hallucinantes de couper sur l'autoroute la circulation aux autres. Il prend et il se rend la pas compte, route pour Et le arriver pour conducteur les n'est pas le seul accidents, à poser problème. pour dépasser L'un de ceux ses qui roulaient à passagers deux n'a et aucun couper la papier sur route pour lui. reprendre la route. Il Mais semble avoir donné c'est un une connard, fausse ouais. identité. Regardez. Est-ce que vous ressemblez à ce monsieur? Vous ressemblez à lui? C'est vrai? Non. Non. Donc c'est quoi votre prénom? Pardon? Je te dis, non. C'est peut-être pas votre vrai nom que vous me donnez. Vous hésitez sur le nom de jeune fille, votre maman, sur son prénom et sur votre date de naissance. Il y a combien de temps que vous êtes en France, monsieur? 2 ans, 11 ans. Vous avez une nationalité algérienne ou française? Algérienne, d'accord. Vous avez un titre de séjour? L'homme est en situation irrégulière. Ah ben Pour voilà. tenter de trouver son vrai nom, les gendarmes interrogent le conducteur de la voiture. Votre collègue, il s'appelle comment ce monsieur? Votre collègue sur les commandes, il n'a pas de document sur lui, c'est pas ça. Vous l'avez comment, madame? D'accord, vous aurez bien comment il s'appelle? Non, ça, j'ai un certain problème comme ça. J'ai les problèmes. C'est pas qui t'a eu alors? Ouais, je sais pas. Vous savez pas, d'accord. Monsieur, vous habitez là quand même, non? Je vous ai dans la cour. Son passager écopera d'une obligation de quitter le territoire, lui verra son permis annulé et devra passer 9 mois équipé d'un bracelet électronique. Mais aujourd'hui, un drame a peut-être été évité de justesse sur la route des vacances. Ils ont bu, ils roulent trop vite, ils prennent des banques de stationnement.